camarades peuple d'Afrique, peuple du Togo, mes chers frères et sœurs de l'AES. Faure Gnassingbé pense que nous, on lave nos visages par là-haut. Il pense que nous, les panafricanistes, chers camarades peuple d'Afrique, on boit l'eau par nos narines. Carrément, le Togo n'exclut pas de rentrer dans l'AES. Carrément. Chers camarades peuple d'Afrique, on va écouter ça là et puis être décortiqué. Hein? Est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Mais pour moi, ce n'est pas impossible. C'est la décision du président de la République. C'est la décision également du Parlement togolais. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda. Si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. Partout, les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Voilà. Donc, vous avez compris. Le peuple demandait au Parlement togolais, demander au peuple togolais, les peuples diront oui. Mais les peuples vont dire oui. Les peuples là, ils diront oui. Vous-même là, vous dites quoi? Camarades d'Afrique, il ne faut pas tomber dans l'émotion. Je vous ai dit que quand une situation tombe en politique, il faut regarder le passé proche et le futur proche, et puis tu peux analyser facilement le présent. Quel est le passé proche par rapport au Togo et l'AES? Le passé proche, c'est que le Ghana est tombé dans les mains d'un panafricaniste qui s'appelle John Mahama. John Dramani Mahama, le président du Ghana actuel. Vous avez vu que Ibrahim Traoré est parti personnellement à son investiture. Le premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, est parti là-bas avec une forte délégation. Le premier ministre Lamine Zen aussi du Niger est parti assister à cette investiture. Et après, le capitaine Ibrahim Traoré a eu un entretien tête à tête avec le président John Mahama, où ils ont dit qu'ils vont renforcer l'axe Accra-Ouagadougou. La coopération Ouaga-Accra sera renforcée. En même temps, le premier ministre Abdoulaye Maïga du Mali est allé faire une visite de 48 heures, 2 jours d'affilée. Une visite de 48 heures. Bientôt, le premier ministre du Niger va suivre. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire en réalité? Quand on parle de l'axe Ouagadougou-Accra, c'est en partie pour le port d'abord. Il y a 2 ports au Ghana. Vous comprenez ça? Il y a 2 ports au Ghana. Donc, ça va permettre au Burkina Faso d'être totalement désenclavé et de fluidifier le trafic entre le Burkina Faso et le monde extérieur. Et par ricochet, entre l'AES et le monde extérieur. Donc, ça devient, on va dire, une voie, soit de concurrence ou de substitution à la voie Lomé-Ouagadougou ou Lomé-AES. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, je vous avais dit que quand John Mahama a été élu, il n'avait même pas encore été investi. Faure Gnassingbé l'a appelé pour lui intimer l'ordre. On va dire pour essayer de le dissuader de travailler avec le Burkina Faso. Et de construire le chemin de fer Ouagadougou-Accra. Ça va arriver, hein? Le chemin de fer, là, Ibrahim Traoré va, vous allez voir, Ibrahim Traoré va faire construire ça. Lui et puis John Mahama, ils vont faire construire ça, vous allez voir. Il a dissuadé John Mahama de construire ce chemin de fer pour rendre toujours l'AES dépendant, exclusivement dépendant du port de Lomé. Et pour que l'AES ferme la bouche, même si elle sait
qu'il y a des activités subversives qui sont préparées à partir du Bénin, à partir du Togo contre l'AES. On sait ça. Il y a des activités subversives qui sont préparées à partir du Togo contre l'AES. Où est-ce que Damiba prépare ce coup d'État? D'où est-ce que Damiba prépare ce coup d'État? Pourquoi Faure Gnassingbé n'accepte pas d'extrader Damiba? La société civile burkinabé a écrit à Faure Gnassingbé lui demandant d'extrader Damiba. Qu'est-ce que Faure a dit? Faure a dit que ça c'est une question d'État à État. 2 jours après, Ibrahim Traoré a radié Damiba de l'armée. Vous comprenez ça? Mais Damiba est toujours au Togo. Pourquoi Faure ne l'extrade pas? Parce que Damiba est le levier sur lequel les ennemis de l'AES comptent pour déstabiliser le Burkina Faso. Vous comprenez? Et donc, comme ils ont vu que l'axe Accra-AES est en train de se fluidifier, est en train de s'activer, donc ils sortent pour venir dire que le Togo n'exclut pas de rentrer dans l'AES. Et puis on a fait quoi ça? Nous on a qu'à faire quoi ça? Le Togo n'exclut pas de rentrer dans l'AES. Où est notre problème dedans? Et puis d'ailleurs même là, vous ne pouvez pas rentrer dans l'AES. Parce que pour rentrer dans l'AES, il y a des critères. Pour rentrer dans l'AES, il y a des critères. Nous, on va vous dire ça. Il y a des critères que nous, le peuple, là, on a défini ça. Ça, là, c'est une réalité. Il y a des critères qu'on a définis pour rentrer dans l'AES. Tu ne peux pas rentrer dans l'AES comme ça. Pour rentrer dans l'AES, d'abord, il faut être en harmonie avec ton peuple. Il faut aimer ton peuple. Il faut travailler pour ton peuple, avec ton peuple, pour le bien-être de l'Afrique. Tu ne peux pas être gentil dehors et être méchant à la maison et te taguer de chef d'État, de chef de famille responsable. Tu es un irresponsable. Donc, les irresponsables ne peuvent pas rentrer dans un club, je dirais dans un groupe, dans une organisation de responsables. Non, tu ne peux pas. Ibrahim Traoré en 2 ans, ce qu'il a réalisé, Roch Kaboré en 7 ans, 6 ans ou 7 ans, n'a pas réalisé. Ce que Ibrahim Traoré a réalisé en 2 ans, Blaise Compaoré en 23 ans, n'a pas fait la moitié. Ce que Ibrahim Traoré a réalisé, à part Thomas Sankara, aucun président n'a réalisé ça. Pour le peuple, Ibrahim Traoré a acheté, il a mis à la disposition du peuple burkinabé des cliniques mobiles qui vont dans les hameaux pour aller soigner les populations. Ibrahim Traoré a créé ça. Il est en train de construire des routes pour le peuple burkinabé. Pour le bonheur du peuple burkinabé. Il est en train de faire des champs d'ananas à perte de vue. Il est en train de... Il est en train de nationaliser les entreprises. Il a construit les entreprises de tomates. Il est en train de... il est en train de développer le Burkina Faso. Et c'est pareil qu'au Mali. Il y a des... Aujourd'hui, les entreprises de filature. Transformer le coton malien sur place. L'or malien, les entreprises comme les entreprises, comment on appelle ça, canadiennes qui volaient l'or du Mali à tout va. À ce moment-là, a tout coupé. Il a nationalisé tout ça. La plus grosse entreprise de lithium en Afrique, aujourd'hui au Mali. Et le Mali gagne près de 40 à 50% des revenus de cette entreprise-là. Avec un contrôle accru par le peuple, par l'État malien. Donc, ça c'est déjà bon. Le président Tchani a diminué le gaz, il a diminué le riz, il a diminué le carburant. Mais comment? Il a tout diminué sur son peuple. Et il travaille pour le peuple.
Toi, tu veux quoi pour le peuple? Toi, fort, tu veux quoi pour le peuple? Tu veux quoi? Déjà, la seule, on va dire, le seul hôpital, le seul grand hôpital public qui est là-bas, l'hôpital Céphalus de Pio, il y a des salles, il y a des salles de laboratoire là-bas, depuis 30 ans, depuis ton papa, qui n'ont jamais été réhabilités. Ta petite sœur est décédée par manque de soins. La petite sœur de Faure Gnassingbé est décédée par manque de soins. Son mari l'a pris pour la mettre dans sa voiture. Il n'y avait pas d'ambulance au Togo. Il n'y a pas d'ambulance à Lomé. Le mari de la petite sœur de Faure Gnassingbé a appelé les ambulanciers. Personne n'est venu. Il a pris sa femme, il a mis la femme dans sa voiture pour se promener avec elle dans Lomé. Là. Il n'y a pas eu de clinique qui a accepté la femme. C'est quand il a envoyé la femme à l'hôpital public, elle est décédée à l'hôpital public. La petite sœur de Faure Gnassingbé, ce bâtard, il n'a jamais accepté de faire sortir sa propre petite sœur pour aller la soigner ailleurs. Fort qui est là. Il passe sa vie à attirer les petites filles. Tous les opposants togolais que vous voyez là, il a enceinté au moins une de leurs filles. Il a beaucoup d'enfants. Il n'est pas marié. Un homme irresponsable, un délinquant notoire. Lui, là, s'il rentre dans l'AES, l'AES va connaître une implosion pas possible. L'AES va péter parce qu'on ne va pas accepter Faure Gnassingbé dans l'AES. Il n'a qu'à d'abord travailler pour le peuple togolais d'abord. Il n'a qu'à chercher les bases militaires françaises secrètes qui sont sur son territoire d'abord. C'est ça qui est la vérité. Il n'a qu'à permettre au peuple de s'exprimer d'abord. Il n'a qu'à donner à manger au peuple d'abord. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'entreprise. Rien. Il brûle il empêche le peuple togolais de vivre. Le marché de Lomé brûle chaque année au moins 2 fois. Chaque année, le marché de Lomé brûle. Il n'y a pas d'enquête. Rien du tout. Et c'est lui fort qui fait brûler ça. Il fait disparaître tout un bataillon dans l'armée. Il fait disparaître tout un bataillon dans l'armée. Faut que vous voyez là. Et c'est un nom comme ça qui a rentré dans l'AES. On te laissait. Parce que on avait besoin de ton port. Mais on payait l'argent. On payait l'argent. Mais aujourd'hui que l'axe Accra, Ouagadougou est en train de se renforcer, on ne va pas te rater. On ne va pas te rater. Si les chefs d'État de l'AES ne peuvent pas te dire la vérité, nous on te dit la vérité. Nous on te dit la vérité. Espèce de plaisantin va que le Togo n'exclut pas de rentrer dans l'AES. Mais est-ce que vous êtes obligé de nous dire? Faites les démarches. Faites les démarches. Et puis on va, si vous n'allez pas buter. On ne veut pas, hein. On ne veut pas de Faure Gnassingbé dans l'AES, hein. Tant qu'il n'est pas bon le peuple, on ne veut pas, hein. Il n'a qu'à travailler pour le peuple d'abord, comme les présidents de l'AES travaillent pour le peuple. S'il ne veut pas ça, on ne veut pas de lui, hein. On ne veut pas de lui dans l'AES, hein. Même Déby Kaka qui est là. C'est vrai qu'il est en train de chercher l'armée française, tout ça. Mais il n'a qu'à travailler pour le peuple d'abord. Sinon, on ne veut pas de lui dans l'AES. On ne va pas prendre tout le monde pour mettre dans l'AES, hein. Il ne faut pas détruire l'AES, hein. Aujourd'hui, on en a 3 présidents qui sont patriotes et qui travaillent pour le peuple. Tout le peuple est content. Tout le peuple est content. On voit les réalisations d'Ibrahim Traoré. On voit les réalisations d'Assimi Goïta. On voit leurs réalisations. Le président Tchadi, on voit leurs réalisations. Mais fort zéro. Chercher des femmes, chercher des petites filles, n'a même pas honte. On ne veut pas de lui dans l'AES. Hein. D'ailleurs, même, on va organiser des manifestations contre toi dans Paris, là. D'abord. À Paris, d'abord. Parce qu'on arrive, chez toi, à Lomé, là-bas. Bientôt, le peuple va te chasser avec cailloux. Bientôt, le peuple togolais va prendre cailloux pour te chasser ici. Tu vas voir. Camarade peu d'Afrique. Voilà ce que je voulais dire sur Faure Gnassingbé. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah, c'est ça qu'il s'agit. On est ensemble.